Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retour, comme à l'habitude, sur la semaine dernière, qui était une semaine pivot. Rappelez-vous, là, ceux qui écoutent un peu les market reviews le mercredi, je vous avais entouré cette semaine-ci avec des lignes bleues et rouges dans le temps, sachant que c'était une semaine qui était vraiment importante là, pour la suite des choses. Cette semaine, on va aller un petit peu plus loin également. Non seulement on va regarder là, la préparation pour la semaine qui nous attend, le calendrier économique comme d'habitude, mais je vais vous donner un petit outlook également un petit peu plus loin, considérant qu'est-ce qu'on vient de voir comme réaction sur le FOMC meeting. FOMC qui était pivot cette semaine, on le savait, là, c'est le premier changement de régime, premier rate cuts depuis 2020. Donc ça faisait quand même un bon bout de temps, c'était pas une surprise, on s'attendait à un cut. La surprise a été quand même une coupure de 50 points qui est intéressante. On va voir comment que les marchés veulent réagir là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Rappelez-vous, personnellement, mon opinion personnelle à propos de tout ça, c'est que l'inflation pourrait voir un autre cycle haussier selon les prochains CPI qui sortent. Évidemment, l'impact ne sera pas immédiat, mais à court/moyen terme, c'est quelque chose qui va être vraiment important de surveiller. Donc, comme je disais, on va revenir comme à l'habitude sur retour sur la semaine, présentation du calendrier économique. J'ai beaucoup de choses à vous présenter également cette semaine d'un point de vue Pelltrade, de notre serveur, etc. Beaucoup de choses qui sont intéressantes cette semaine que vous ne voulez pas manquer. Et évidemment, on va faire notre préparation comme à l'habitude pour la semaine qui nous attend. Donc, si on part ça avec le retour sur la semaine passée, là, il y a un petit bémol dans le sens que je vais travailler avec B-Adjusted Data et on va comme négliger un peu ce gap-là. C'est un peu tannant, là, honnêtement, considérant qu'on a eu un rollover sur les contrats. Rappelez-vous, c'était une semaine quad OPEC. Je vous avais parlé de l'importance de cette semaine-là. Mais on a également un changement de contrat du côté de IS et Nasdaq. Donc, vous allez voir les charts qui sont comme, si on regarde comme ça, là, c'est comme si ça fit, il n'y a rien qui fit vraiment avec qu'est-ce qu'on mentionnait, mais on va les mettre ensemble comme ça et ça va être un peu plus clair. Donc, le plan cette semaine était vraiment, évidemment, d'être super défensif jusqu'au FOMC et par la suite de voir, je mentionne souvent, la vraie semaine, entre guillemets, débute après ce genre d'événement-là. Donc, un FOMC qui était vraiment tricky, honnêtement. On a vraiment snappé tout le monde sur l'upside, snappé tout le monde sur le downside avant de donner un vrai mouvement, qu'on a réussi quand même à profiter de façon intéressante. Mais au final, tout ce qui est important de constater, c'est regarder le void, comme je vous ai parlé de l'importance de cette zone-là. On l'avait rejeté plusieurs fois. On demeurait bullish, considérant qu'est-ce qu'on va voir sur Nasdaq. La drop qui est allée seulement balancer cette zone-là de façon littéralement parfaite avant de redonner le leg up, one tap, dip sur le FOMC et rip off, close over le void ici, vous voyez le close, retest vendredi avant de redonner un big move up en fin de journée. Tout ça pour aller chercher un nouveau sommet historique sur le SP500. Donc un price action, littéralement, là, ce dip-là, on l'a vraiment très bien call out. Et sur une stretch de 2-3 semaines, là, c'est un mouvement de plus de 6% qu'on a vu sur le SP500. Donc, très intéressant du côté du SP500. Je dirais que le Nasdaq est encore plus beau. Faire le même exercice. Ça a été une semaine un petit peu frustrante de mon côté pour le Nasdaq. Vous allez comprendre pourquoi. Rappelez-vous comment j'ai mis d'emphase sur ce high-là ici. En fait, ces high-là, je vous parlais de ces niveaux-là comme étant le niveau le plus juicy qu'on a vu depuis longtemps sur les indices. Regardez qu'est-ce qu'on a fait sur le FOMC. On a popé first. On est venu le chatouiller à quelques points avant de dropper complètement et de regrinder tout ça overnight. Breakout qui s'est suivi là, le vendredi. En fait, la journée suivante et vendredi, Inside Day qui est arrivé. Mais au final, qu'est-ce que je vous mentionnais? C'était que les événements, comme exemple un FOMC, vont être utilisés pour draguer des niveaux aussi importants qui ont semblé être une résistance ou une rejection pendant longtemps. On va utiliser les nouvelles généralement pour aller puncher ces niveaux-là. C'est ce qu'on a fait cette semaine. Du côté du Nasdaq, c'est également un très beau reversal, si on peut dire. Tout le monde voyait ce short-là. Personnellement, je voyais vraiment bullish. C'est sûr qu'on est allé peut-être un petit peu plus bas, quoi qu'on est allé pas mal exactement ce qu'on voulait. Dès qu'on a reflippé ce void-là, je mentionnais que le bias demeurait bullish. On a accéléré là-dedans, consolidation,
FOMC Breakout ici. Donc, c'est très, très joli et la suite des choses va être très intéressante également. Du côté des références, là, il faut prendre ça avec un grain de sel dans le sens que c'est drivé, tu sais, il y a beaucoup de fondamentales là-dedans. On parle de rate cuts, il y a beaucoup d'ajustements qui se font. Donc, c'est pas aussi simple, entre guillemets, que de dire dollar up, indice down ou dollar down, indice up. Tu sais, c'est jamais aussi simple que ça, mais il y a des périodes, il y a des moments où ce que la confluence, on peut les utiliser de façon un peu plus pertinente. Faut que vous gardiez une chose en tête, cependant, c'est vraiment bigger pictures. Tu sais, si on regarde ça là, depuis, puis je le répète encore, mais 2023, en fait 2024, toute l'année, on a eu dollar up, indice up également. Donc, le fait qu'en ce moment, on a cette faiblesse-là, je sais on semble voir à l'occasion comme, ouais, ben, tu sais, il n'y a rien les confluences sont plus nécessairement comme on les regardait. Ben, c'est faux quand même, parce qu'au final, tu as dollar down et indice up. Fait bigger picture, ça continue à faire du sens. C'est juste que si on s'en va sur des plus petits time frames, daily et moins, en ce moment, c'est un petit peu plus complexe de lire ça avec confluence. C'est assez simple. Je veux dire, on est dans un range de comme quand même 1,7%, qui est quand même beaucoup. Un range qui est également une consolidation autour de des niveaux pivots. Et à l'intérieur de ce range-là, on a également, comme regardez la semaine passée, là, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 journées, on a pratiquement joué dans le même petit range avec des wake-up, wake-down. Donc, au final, j'attire juste votre attention sur qu'est-ce qu'on surveillait, c'était cette zone-là. Regardez la précision du punch-up jeudi sur le FOMC avant de le voir réagir down et d'aller faire quand même là, un lower low. Donc, ça ici, c'est très intéressant, la précision qu'on a eue. On va regarder un peu cette semaine qu'est-ce qu'on peut s'attendre. C'est un peu la même chose du côté de l'euro, plus clean, je vous dirais. J'étais bullish là-dessus. Vous voyez le dip, regardez la précision du pullback qu'on a vu ici. Également sur le FOMC, à l'intérieur du void, respecter le flip avant de le voir pousser. Toujours pas fait de higher high, mais à mon humble opinion, c'est quelque chose qui s'en vient. On va en discuter ensemble tantôt. Le VIX a trouvé un certain bid en début de semaine. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, normal? C'est ce que je vous avais mentionné. À l'approche d'événements comme ça, vous allez avoir un VIX qui veut vivre, si on peut dire ça comme ça. Par la suite, on a été crush jeudi et vendredi suite au FOMC. Je le répète, on va en reparler tantôt, mais je ne vois pas le VIX se faire complètement smasher d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on va garder un niveau de volatilité qui est assez élevé. Maintenant, si on parle un peu plus de qu'est-ce qui nous attend cette semaine, mais d'un point de vue Peltrade, écoutez, c'est la semaine de notre webinaire avec notre professionnel Annie qui va être là à 20h jeudi. Donc, inscrivez-vous. Le lien Zoom va être envoyé par courriel. Tout le monde devrait avoir accès, honnêtement. Le lien est disponible à tout le monde. Si vous voulez vous assurer d'avoir le lien prioritaire, là, vous pouvez juste rejoindre le groupe Discord et vous n'avez pas besoin d'être abonné. Là. Le canal annonce est un canal gratuit. Donc, vous voyez, l'événement est ici, déjà 34 participants. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez avoir, si vous cliquez participer, vous allez avoir votre place de réservé. 100% certain. Sinon, vous allez quand même avoir la possibilité de rentrer. Là, ça va être possible pour vous. Le lien va être envoyé par courriel avant l'événement. Donc, jeudi, le 26 septembre à 20h, une session genre de conférence sur comment atteindre son plein potentiel dans un contexte de haute performance, comme le trading. Donc, vraiment excité là, de vous présenter ce webinaire-là avec Annie. Très, très bon contact que j'ai eu avec elle. Très belle discussion. Et je suis vraiment excité là, d'aller de l'avant pour qu'elle nous présente les services là, et qu'est-ce qui est possible de faire lorsqu'on se connaît, si on peut dire ça comme ça. Donc, jeudi, webinaire très, très attendu. Donc, si on regarde maintenant du côté du Peltrade Lineup, comme j'ai mentionné, jeudi le 26, webinaire avec Annie. Sinon, capsule éducative comme à tous les mardis pour les membres Discord sur trouver l'équilibre entre vouloir réussir, vouloir performer et tout ce qui entoure le trading également. C'est une relation des fois qui n'est pas très saine.
et je veux parler un peu de trouver cet équilibre-là. Le Market Review qui va être de retour, si on peut dire, cette semaine. La semaine passée, j'ai fait le live sur le FOMC, j'ai également parlé de l'Outlook un petit peu plus, mais j'ai passé comme 2h30 live, je voulais pas refaire de review le soir. Cette semaine, il va être de retour, donc à ne pas manquer, beaucoup de choses que je vais aller plus en détail sur qu'est-ce que je vais mentionner aujourd'hui. Également, je vous invite à regarder tout ce qui se fait sur le compte YouTube de Pelltrade, entre autres la playlist sur les trade recap de TradeZilla. By the way, grosse semaine la semaine passée, il y a beaucoup de choses qui sont attirées, des vidéos qui ont été mentionnées là-dedans. Le recap de la semaine 3 va se faire demain matin, donc demain matin très très tôt, là, je vais poster la vidéo. Ce ne sera pas une longue vidéo, mais aujourd'hui, je vais manquer de temps malheureusement ce week-end. Il faut également avoir une vie. Donc le recap de la semaine 3 va être fait demain matin avant les marchés. Donc, voilà pour ça. Maintenant, si on revient au trading, d'un point de vue du calendrier économique, ben, ça retombe sans dire plus mollo, mais au moins, on n'a pas, tu sais, là, on vient d'avoir Non-Farm Payroll Week, CPI, FOMC, là, on a un petit break. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de nouvelles intéressantes, par contre, mais c'est un beau calendrier économique qu'on a cette semaine. Lundi, on commence avec des PMI et des Fed Speakers, ça va être plein cette semaine, évidemment. Mardi, Consumer Confidence, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup. Two-Year Note Auction également à surveiller. Mercredi, c'est un petit peu plus tranquille, autre que le 5-Year Note Auction en après-midi. Sinon, jeudi, évidemment, là, les Jobless Claims sont toujours quand même assez importants. Durable Goods Order également et G-Pow qui prend la parole à 9h20. Donc ça va être évidemment quelque chose à surveiller, voir la volatilité qui va être associée à ce petit speech-là qui est un genre de pre-recorded vidéo là, pour une conférence sur l'économie. Donc, tu sais, l'impact, sans dire qu'elle est minime, mais tu sais, je m'attends pas nécessairement à ce que ça soit incroyable. Mais anyway, c'est pas dans un moment qu'on veut trader. Donc, notre fenêtre là, autour de 10 heures va être encore très intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Fed speakers cette semaine. Donc, soyez-en conscients. 7-Year Note Auction également. Et le clou de la semaine est vendredi avec le Core PCE. Donc, c'est le chiffre d'inflation le plus représentatif que la Fed regarde. Oui, il est moins spectaculaire que le CPI ou le PPI, mais c'est tout aussi, sinon plus important. Donc, soyez au courant de ça. Michigan, Consumer Expectation, Consumer Sentiment également. Donc, très belle journée potentielle vendredi d'un point de vue calendrier économique. Si on regarde du côté des earnings, c'est pas mal. Bon, la saison est assez mollo, là. Quand même, MU cette semaine et Costco, pour ceux tu sais, c'est des titres intéressants à transiger, donc soyez-en conscients. Costco peut donner également, des fois, un lead du côté du consumer sentiment et de la force du consommateur, là, donc à surveiller quand même du côté des earnings de Costco. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui nous attend cette semaine, puis comme j'ai dit, je veux aller de l'avant un petit peu plus également sur comme moyen terme vers la fin de l'année, parce que rappelez-vous comment je vous ai parlé de cette fameuse fenêtre de fin d'année-là qui devient vraiment intéressante, où ce que je suis bullish personnellement vers la fin de l'année. Et ce scénario-là ne change pas, sinon, je vous dirais même que c'est l'inverse, là, il s'accentue. Par contre, si on revient là, on va parler de technique pour maintenant. Qu'est-ce que je vois? Si vous regardez la weekly chart, on a fait notre new all-time high. Ça revient encore une fois quand même dans le bon vieux. On est prudent lorsqu'on break ce all-time high-là dans ce genre de conditions-là. Par contre, la weekly chart est quand même intéressante. On a un strong close over le dip d'il y a 2 semaines. Donc, cette down candle-là, qui est la semaine du 3 septembre, pour les semaines qui s'en viennent, personnellement, je voudrais voir un support à l'intérieur de cette chandelle-là. Là, tu vas me dire, ouais, mais Matt, c'est une chandelle down de 4% quelques. C'est pas une très belle précision. Je suis d'accord avec vous. Par contre, je vous dis juste que d'ici la fin de l'année, j'aimerais que ce swing low-là demeure en place et qu'on ait la chance d'avoir un pullback à l'intérieur de tout ça, particulièrement dans la première portion de cette chandelle-là. C'est vraiment des endroits que je regarderais pour prendre des positions longues vers la fin de l'année si on a la chance d'avoir un pullback. Parce que disons-le, ce pullback-là, autant qu'on vient de breaker des all-time highs, que tout le monde est excité, etc., personnellement, tu ne peux pas avoir une plus belle fenêtre que ça pour attendre un certain retracement. Est-ce que ça va se présenter? J'en ai aucune idée. Par contre, on vient de tourner le coin sur le quad OPEX de septembre qui est pivot. Ça, c'est hors de tout doute, là, je vous en ai parlé beaucoup. Le quad OPEX de septembre est un des plus importants de l'année, sinon le plus important de l'année, jusqu'à temps qu'on aille au prochain, qui est lui de décembre-janvier.
Maintenant, c'est une fenêtre techniquement de faiblesse où ce que les flots ne seront pas actifs les les 2 prochaines semaines, donc les 2 semaines après l'OPEX. C'est un moment où ce que si tu as à avoir de la faiblesse, c'est là que tu veux l'avoir. Encore une fois, il y a une wild card cette année. Si on n'avait pas les élections américaines de novembre, je serais en train de dire, en fait, c'est quand même ça que je dis là, mais je serais en train de vraiment regarder pour me positionner, même si ce n'est pas des entrées qui me plaisent nécessairement. Par contre, ici, on a une wild card qui va être les élections américaines de novembre, qui personnellement, là, ça va être la dernière chance, entre guillemets, de se positionner avant de potentiellement avoir un blow-off qui est très, très solide. Ça, c'est mon outlook personnel. Si jamais je suis en mesure d'avoir un certain retracement vers peut-être le FOMC low, le void flip, le void qui est également là, première portion de la down candle. Donc, j'aimerais vraiment avoir la chance de voir un pullback là-dedans au cours des 5, 10, 15 prochaines trading sessions. Est-ce que c'est ce qu'on va présenter? Ben, possible que non. Je vous dis pas que mon bias n'est pas bearish. Par contre, je suis très prudent sur le upside du côté du SP500 pour une continuation à l'heure où on se parle. Je suis très confiant pour une continuation et même une accélération puissante vers la fin de l'année, mais j'aimerais mieux avoir un certain retracement first. Ça, c'est ce que je regarde. Maintenant, qu'est-ce que je regarde et vers où je le regarde? Évidemment, on va toujours regarder all-time high. T'sais, si on fait higher high cette semaine, on va avoir l'opportunité de prendre un trade vers l'all-time high, un autre trade vers l'all-time high. Par la suite, je regarderai peut-être pour un pullback. Est-ce qu'on a créé quelque chose, un void, etc. Ça, c'est un peu plus comme ça que je vais le jouer. Si jamais on s'annonce à démontrer certaines faiblesses en début de semaine, comme j'aimerais le voir, sur une fenêtre post-OPEX qui pourrait être un peu plus faible, mon focus va être vers le FOMC low. Personnellement, je ne trouve pas qu'on a fait assez de dommages sur le downside avant d'aller plus haut. Et là, on peut enlever une coupe de lignes que j'avais la semaine passée. Mais c'est suffisant, puis on l'a vu, ça a été suffisant pour nous amener vers du all-time high. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour nous amener vers le blow-off? J'en doute un petit peu. Personnellement, j'aimerais le voir là, revenir. Tu sais, vous voyez ce flag-là, je trouve que c'est un peu trop easy. Oui, on a un beau swing low, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on a quand même quelque chose qui est un petit peu trop évident ici. Et j'aimerais voir un certain pullback à l'intérieur de ça, si jamais on a de la faiblesse. Donc, c'est un peu l'approche que j'ai du côté du SP500. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que je vais vous parler un peu plus du Nasdaq qui est, à mon humble opinion, un peu plus évident. Et c'est, sans dire que c'est lui qui va driver le show, mais j'aurai besoin de sa confluence et de qu'est-ce que lui va faire. Premièrement, si on regarde la weekly chart, vous voyez premièrement une énorme divergence entre all-time high et le high qu'on vient de faire ici. Le SP500 est en new all-time high et le Nasdaq est en lower high. Ça, c'est évident. On peut parler d'une divergence qui est intéressante. Ça ne sert à rien de faire trop du chemin là-dessus en ce moment. Mais vous voyez également le void en weekly ici. Ça, c'est quelque chose qui va être pivot. Cette semaine, vous voulez avoir vos yeux là-dedans et surtout le close de la semaine va en dire long. High, lower high, lower high. Vous voyez cette trendline-là, je ne trade pas les trendlines, vous le savez, mais c'est quelque chose que tout le monde voit. Et qu'est-ce qu'on a? On a de la liquidité qui réside over cette trendline-là, avec un élément bigger pictures en haut. Et si on regarde également en daily, en plus du void en weekly, on a le void en daily et on a un gap ici. Donc ça ici, là, c'est vraiment, 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 vraiment juicy. Personnellement, qu'est-ce que je voudrais voir et qu'est-ce que je vais regarder cette semaine, c'est bias qui est 100% bullish tant qu'on n'a pas breaké le high de jeudi et spiké là-dedans. C'est vraiment là-dedans que la semaine et les 2 prochaines semaines, je vous dirais, vont se framer, entre guillemets. Personnellement, c'est ce que je vais regarder. Euh, Si jamais on punch là-dedans, qu'est-ce que j'aimerais? Là, je suis bullish vers ces highs-là. La réaction là-dedans pourrait être très intéressante. Tu sais, ça fitterait, veut pas, avec une genre de divergence encore avec le SP500, le Nasdaq. Et le Nasdaq donnerait une raison de potentiellement trouver une certaine faiblesse sur une fenêtre de peut-être 10-15 jours post-OPEX qui nous amène comme début octobre, quelque chose du genre. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? C'est une possibilité, honnêtement. Ça serait intéressant de voir ça. Personnellement, encore une fois, je ne crois pas qu'on aura besoin d'aller chercher ces lots-là. Tout est possible. Mais tu sais, c'est vraiment ce que je vais regarder. Donc, focus en premier sur
cette zone-là pour un breakout là-dedans. Peut-être une couple de jours de drive, peut-être une consolidation. Par la suite, j'aimerais qu'on trouve une certaine consolidation slash retracement qui, là, nous offrirait, à mon humble opinion, des opportunités vraiment, vraiment, vraiment intéressantes pour un positionnement long vers un blow-off de fin d'année. Un blow-off de fin d'année qui va être assurément shaké par les élections. Mais personnellement, je vois vraiment les élections comme l'élément parfait où ce que la volatilité va être vraiment buildé up vers les élections pendant une longue période de temps. VIX up, indice up probablement, et l'événement des élections qui va shaker. Ça va être une volatilité qui va être très, très impressionnante, assurément. Mais ça pourrait vraiment être, la volatilité ne se réalise pas, on crush le VIX et on a vraiment un blow-off big time qui unpin les indices pour vraiment quelque chose de solide. C'est ce que je vois. Mais avant d'arriver là, on a encore un bon mois et demi, là, donc il faut quand même regarder pour trader ça. Mais c'est un peu mon optique. On va revenir un peu plus là-dessus mercredi dans le Market Review si jamais ça vous intéresse d'aller plus deep là-dedans. Mais pour cette semaine, focus on bullish vers ces niveaux-là. Surveillez la réaction là-dedans pour potentiellement avoir un certain retracement. FOMC low qui également me gosse un petit peu. Encore une fois, il est justifié, il est correct, il est pertinent, mais je trouve qu'on a vraiment laissé tout le monde qui ont YOLO ce FOMC-là en voyant un blow-off. Je trouve qu'on les a pas assez shakés, à mon humble avis. Donc, si jamais on a de la faiblesse, c'est vers là que mon intérêt se tourne. Et évidemment, le void en daily. Donc, voilà pour mon overview sur les indices. Quand même très intéressant. J'aime beaucoup le potentiel. Puis, tu sais, encore une fois, cette fameuse fenêtre-là, post-Apex, oui, c'est une possibilité. Puis j'aimerais qu'on voit une certaine faiblesse, pas qu'on sell off nécessairement, une certaine faiblesse, mais si jamais on blow off là-dedans, puis qu'on pète le gap au complet, qu'on feel, qu'on s'en va au all-timer, c'est l'inverse. Si tu es fort dans un moment où tu devrais être faible, ça signifie quoi? Ça signifie beaucoup, beaucoup de force. Donc, on ne veut pas fader nécessairement ce mouvement-là non plus. Mais j'observerais vraiment le close cette semaine. Si on est capable de closer over le void en weekly ou si, exemple, on a un début de semaine bullish et qu'on ferme la semaine plutôt bas, la weekly chart va être vraiment, vraiment très intéressante avec une wick à l'intérieur du void avant de voir un close plus bas. Ça serait quand même intéressant de voir ça. Donc voilà. Du côté du dollar US, je n'ai parlé un petit peu, mais soyez indulgents avec lui dans le sens qu'il n'y a pas trop d'attente. On est dans un range, on passe du temps dans le bas, là, low, 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 low. Je serais pas surpris de voir un certain rebond sur le dollar US. Last week high, last week low. Surveillez ce range-là, voir qu'est-ce qu'on prend first pour peut-être voir un mouvement un petit peu plus sérieux. Mais je vois pas vraiment grand-chose qui vaut mon attention là, big time ou qui pourrait être éducatif de vous montrer. Du côté de l'euro, par contre, c'est sûr que si je regarde l'euro, je favoriserais vraiment un move up. Qu'est-ce qui me fait favoriser un move down sur le dollar US? Ça, c'est évident. Comme j'ai dit tantôt, la structure qu'on a mis en place, ce swing low-là, ici, là, je ne le tracerai pas, mais ça, c'est vraiment votre référence cette semaine. Si on perd ça, je pense qu'on va aller plus bas sur l'euro, qu'est-ce qui pourrait donner un rebond sur le dollar US. À l'inverse, tant que ça c'est en place et qu'on hold le flip ici, comme on a fait vendredi, je pense qu'on peut vraiment avoir un multi-year break ici, là, parce que si vous regardez ça, on n'a pas visité ces niveaux-là depuis 2023, mais avant ça, ça remonte à 2022, là, début 2022, 2021. Donc, tu sais, il y a pas mal d'années là, qui se jouent là-dedans. Si on peut même aller en monthly dans ces cas-là. Vous voyez, on a un void en monthly ici. Donc, si jamais ça, il break, je m'attends à ce qu'on accélère probablement là-dedans. Qu'est-ce qui va amener le dollar US? Quand même une faiblesse assez importante. Donc, ça va être à surveiller, évidemment. Si on a ce genre de multi-year breakout-là, à ce moment-là, une direction super claire sur les références. À ce moment-là, l'impact pourrait être un petit peu plus sérieux sur les indices. Donc, on va surveiller ça de près. J'ai parlé du VIX. Personnellement, je le vois vraiment être soutenu d'ici la fin de l'année même. Rappelez-vous, là, l'année passée, début d'année, l'année passée, la fameuse fenêtre, je ne m'en suis jamais caché, mais janvier, février, mars de cette année, de 2024, je mentionnais vol up, indice up, et je regarde à chaque fenêtre de faiblesse post-Opex pour prendre des shots short que j'ai fait. Je
mentionnais, si en mars, on n'est pas capable d'avoir de la faiblesse, ça va être une année excessivement bullish. C'est ce qu'on a vu. Mais regardez là, les deux, regardez le vol-up, indice-up qu'on a eu sur une longue période de début 2024 jusqu'à mars. Et je m'attends un peu la même chose qui commence à se bâtir ici. Donc, ça se peut qu'on fasse des low-low, peut-être qu'on voit 14, mais personnellement, je pense vraiment qu'on pourrait voir vol up, indice up vers la fin de l'année. Tout ça pour amener vraiment un gros blow-off qui serait excessivement dangereux. Là. Vous connaissez mon opinion sur cette période de l'année. Bullish vers la fin de l'année, mais début 2025, là, si on a tout ça qui se met en place, ça va être très intéressant de surveiller la réaction. Mais personnellement, je ne vois pas le VIX se faire crush. Puis, je veux dire, il se fait quand même crush de façon assez impressionnante dans des sessions, 7-8% down. À la limite, c'est ce que vous voulez voir. Parce que Bigger Pictures, on a vol-up, indice-up, mais intraday, on a des crushs qui font en sorte que les indices peuvent avoir une belle run. Donc, ça, c'est à surveiller assurément. J'attire votre attention sur les yields, 10-year yields ici. C'est très weird de voir ce graphique-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez la force et la résilience des yields alors qu'on vient de couper les rates par 50 points. Qu'est-ce qui devrait driver les yields down? Donc, on rentre vraiment dans une période historique où est-ce qu'on va vraiment être capable de continuer à combattre l'inflation en redevenant easing, en coupant les rates, ou qu'est-ce que je mentionne depuis un an et demi, pourrait vraiment se mettre en place où on commence à couper les rates et on commence à revoir des CPI qui commencent à ticker higher, higher et higher, qu'est-ce qui serait littéralement une catastrophe, entre guillemets, d'un point de vue économie. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir ça d'ici les prochains mois, mais c'est quand même quelque chose de tricky de voir les yields up ici. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que le prochain CPI soit plus haut, mais si on parle de 2 CPI, 3 CPI, si on n'est pas capable de voir continuer le progrès vers 2%, ça va être vraiment, vraiment, vraiment complexe. La Fed va être dans une position très, très complexe. Donc, ça ressemblera à ça pour cette semaine. Je vous laisse quelques stocks. Écoutez, c'est dommage parce que je mentionnais comme j'aimais plein de titres pour du upside en swing. Par contre, le fait qu'on ait closé au low, au FOMC et ouvert au high a fait en sorte que, d'un point de vue risk-reward, il n'y a plus rien qui m'intéressait. Si on est capable d'avoir un certain pullback, comme je vous ai mentionné, ça serait l'idéal. Personnellement, j'aime beaucoup, exemple, Apple. J'aime beaucoup un titre comme Google également. Nvidia, très, très intéressant. AMD également. Donc, Tesla, évidemment. Gapfill, il y a beaucoup, beaucoup de stocks qui ont un beau potentiel, mais pas à ces niveaux-là d'un point de vue risk-reward, considérant qu'est-ce que je vois en ce moment. C'est dommage, mais j'ai pas eu l'entrée que je voulais sur la majorité des titres. Est-ce qu'on peut avoir un certain retracement de 10-15 sessions, comme je mentionnais? Ça serait vraiment un sweet spot à ce moment-là pour du upside. Donc, je laisse là-dessus. Je vous souhaite un très beau dimanche. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour le webinaire de ce jeudi qui risque d'être vraiment intéressant. Je vous souhaite une bonne semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord. On trade en live à tous les jours. Je laisse là-dessus. Bonne journée. Salut tout le monde.